Le 1er juillet, à 7 heures du matin, heure universelle toujours bien sûr, la Lune arrive à la longitude du nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, pour rappel, représente ce de quoi on devrait s'éloigner. Donc lâcher prise, abandonner. Alors, ça va permettre, si on réalise ce prodige, c'est effectivement de se libérer et de se sentir plus légère ou léger pour aller de l'avant. Le véhicule existentiel, comme un véhicule que vous utilisez pour aller d'un point A à un point B, doit être le moins alourdi possible en y mettant tout un tas de bagages. Vous allez alourdir ce véhicule. Donc là, ça veut dire quand même que certains des bagages existentiels que vous traînez depuis peut-être très longtemps vont devoir être revus et corrigés. Donc, il y en a certains dont vous allez devoir vous séparer. C'est un choix, évidemment. Votre libre arbitre décidera. Mais vous remarquerez quand même que ce qu'on traîne derrière soi, souvent un peu comme des boulets d'ailleurs, peuvent être des souvenirs ou autres, mais à un moment donné, il faut dire stop, c'est trop. Et si trop, c'est trop, eh bien, on lâche du lest, comme disaient certaines personnes dans une montgolfière, quand elle a tendance à perdre de l'altitude, on jette du lest. Ça permet de l'alléger et elle remonte. Donc ça peut être vécu un peu de cette façon le 1er juillet à 7 heures du matin, mais il y a une opposition avec Saturne et Neptune, encore une fois, c'est un faux aspect. Parce que la Vierge et le Bélier ne sont pas des signes opposés, sont des signes au quinconce, l'un de l'autre. Il y a quand même une énergie qui va s'exprimer, et c'est une énergie contradictoire. Là encore, l'opposition qui pourrait être considérée comme une dissonance, pour moi, n'en est pas une. Parce qu'elle associe d'abord, en principe, quand c'est un vrai aspect, des signes qui sont complémentaires, du point de vue des éléments. Signes d'eau, signes de terre, signes d'air, signes de feu, sont des signes opposés. Ou bien ce sont des signes qui sont au sextile l'un de l'autre aussi. Vous voyez, donc ça c'est très positif, d'après la tradition. Donc la tradition dit l'opposition, oulala. Moi je dis l'opposition, non. C'est au contraire une dynamique qui permet de trouver le juste milieu, pour ne pas être tiraillé entre deux tendances qui s'opposent, tout simplement, comme deux partis qui s'opposent dans un gouvernement. Alors là, on est dans un faux aspect, donc c'est quelque chose qui peut paraître ce que ça n'est pas. Et si cette opposition est un quinconce, si vous voulez, ça veut dire qu'on hésitera à lâcher du lest, à se détacher de certaines valeurs, de certaines habitudes, de certaines personnes, même peut-être aussi, de certains souvenirs. Et si on hésite, évidemment, on va rester dans cette logique Neptune-Saturne, l'imaginaire et la lourdeur de ce même imaginaire, de ce qu'on imaginera, ou de ce qu'on ressentira, etc. C'est pas très positif, il vaudra mieux, à mon avis, se focaliser sur ces deux-là, Vénus et Uranus, en taureau, qui, eux, sont vraiment en aspect très bénéfique avec le nœud sud, et par extension d'ailleurs également avec le nœud nord. C'est pas tracé, mais il peut y avoir un sextile avec le nœud nord. Ça va favoriser le nœud nord. Le nœud nord représente ce vers quoi on doit aller. Donc même si vous ne pouvez pas vraiment y aller encore ce jour-là, il est possible que vous puissiez l'organiser, le préparer pour que ça se produise dans les jours qui suivent, ou bien dans les semaines ou les mois qui suivent. Ça, c'est possible aussi. Uranus, Vénus, c'est aussi l'évolution de la vie, le changement qui peut se manifester sur le plan affectif, sur le plan sentimental, sur le plan de la créativité si vous êtes artiste, et sur le plan même de votre vie au quotidien,
parce que le nœud sud va représenter aussi ce que vous allez lâcher pour permettre à cette énergie Vénus-Uranus de s'exprimer, car elle est là pour donner un résultat positif, qui va d'ailleurs s'accentuer au fil des jours, parce que vous voyez qu'Uranus est à 29 degrés 43 du signe du Taureau, et il va lui falloir 6 jours pour changer de signe. Et là, il va entrer en Gémeaux. Et quand il sera en Gémeaux, il va faire parler de lui, ça c'est sûr. Parce que le changement de signe est toujours très fort, le moment de ce changement de signe. Donc aux alentours, comme ça, de la fin de première semaine de juillet, et je dirais pendant tout le mois de juillet, l'énergie d'Uranus va battre son plein. En plus, Vénus sera de la partie, parce que Vénus va changer de signe aussi très rapidement, elle est très rapide cette planète. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment focaliser positivement. Parce que le changement, si vous le souhaitez dans votre vie, que ce soit un changement au niveau affectif, sentimental ou créatif ou autre, en tous les cas, c'est un changement dans un domaine qui vous tient à cœur, le cœur, pas l'organe, hein, le sentiment. Alors, il faut effectivement favoriser cette évolution et ce potentiel de changement positif, bien sûr. En plus, on voit que Vénus et Uranus sont et seront, dès qu'ils seront tous les deux en Gémeaux, en harmonie avec Pluton. Et ça, c'est fort. En termes de réalisation, du changement qui amène une renaissance, une régénération totale. À vous de voir comment vous allez exploiter ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est quand même représentatif d'un fort potentiel d'amélioration. Cela dit, il y a un quinconce avec Chiron, donc ce quinconce est un angle de 150 degrés environ, et le quinconce est donc ce fameux aspect d'hésitation. Si, encore une fois, un symptôme apparaît, ne faites pas l'autruche. Ça peut être santé en tant que tel ou dans un domaine de votre vie. Ne faites pas l'autruche. Ne reportez pas à plus tard ce que vous devrez faire le jour même. Voilà, pensez à ça. Ça peut vous être utile ce jour-là. Ce sera 7 heures du matin, heure universelle, 9 heures en France, etc. Donc, ça va avoir une incidence, pas sur toute la journée, mais sur une bonne partie quand même de la journée. Voilà, donc, on continue bien sûr avec la prochaine vidéo qui sera en lien avec le transit de la Lune en Balance qui va rejoindre éventuellement Vesta et la Lune Noire dès lors qu'elle commencera à traverser le signe du Scorpion. À très bientôt donc pour une prochaine petite vidéo.